Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai une question à vous poser. Peut-être que quelqu'un peut trouver la réponse, parce que moi, je ne comprends rien. Que fait la ministre des Affaires étrangères de Félix Tshisekedi à l'Union européenne? Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait en Belgique? Vous savez, la situation là devient comme si il y a, dans un couple, une femme qui ne veut plus du mariage, qui demande le divorce, et puis le monsieur continue à aller se plaindre auprès des parents de la femme pour que elle annule sa procédure de divorce. Ou vice-versa d'ailleurs. Je pense que quand quelqu'un ne veut plus de vous, la moindre des choses, c'est de le laisser partir. Et puis, vous tournez la tête, vous allez vers autre chose. L'Union, comment on peut expliquer à Tshisekedi et à sa ministre des Affaires étrangères que c'est l'Union européenne qui est en train d'encourager ce qui est en train de se passer à l'Est? C'est-à-dire que je veux qu'on m'explique ça. C'est l'Union européenne et les États-Unis qui sont à l'origine de tout ce chaos. Il y a les États-Unis, il y a la Grande-Bretagne, il y a le Canada, il y a l'Union européenne. Voilà l'essentiel des gens qui sont à l'origine du chaos que vous voyez à l'Est. Corneille Nangaa est en train de danser là et tout faire le gros dos là, parce que il est soutenu par l'Union européenne. C'est pour ça que, en une journée, les hommes de Corneille Nangaa peuvent tuer 3000 Congolais, des civils essentiellement, et c'est ce qu'on appelle un crime de guerre. Personne ne peut parler de crime de guerre. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est frustrant. Nous comprenons, nous savons que c'est dur pour Tshisekedi, pour son gouvernement et tout. Mais il y a le minimum qu'on peut faire pour essayer de sauver au moins la face, pour ne pas avoir... C'est-à-dire que l'Union européenne vous pousse, vous repousse, disent que non, allez vous débrouiller là-bas. Si vous ne voulez pas nous donner vos terres là, ne venez pas ici. Ne nous emmerdez pas. Pareil pour les États-Unis. Vous voyez comment Trump veut maintenant prendre aussi Gaza. C'est ça. Ça, c'est dans l'esprit de ces hommes-là. Regardez, en Afrique du Sud, il y a une loi pour que l'État puisse prendre les terres pour mettre des hôpitaux, des écoles, les édifices publics. Les terres que la petite minorité de Blancs avait pris chez les Noirs. Elle n'avait pas acheté, hein. Elle avait pris chez les Noirs. Qui va sortir le même jour? C'est Elon Musk qui va venir dire que c'est un génocide contre les Blancs. Vous comprenez? C'est une loi qui a été prise par le Parlement. Dans ce Parlement, vous avez aussi des Blancs et des Noirs. Mais Elon Musk sort parce que l'homme blanc, il faut le protéger. Quand il s'agit des Noirs, on s'en fiche éperdument. Comment vous l'appelez? Donald Trump menace directement Cyril Ramaphosa. Au Congo, ça fait 30 ans. Ils ont déjà tué 18 millions de personnes. Mais on trouve qu'il n'y a rien qui se passe. Fermez les yeux, je vous couillonne. Et nous avons une ministre des Affaires étrangères que j'apprécie bien, mais elle exagère. Tshisekedi exagère. On lui dit depuis très longtemps, va voir les Russes, c'est le contrepoids de l'OTAN. Tu es en guerre contre l'OTAN, tu ne peux pas demander à l'OTAN de venir t'aider. Il faut être bête, mais alors vraiment bête, pour que tu puisses continuer à courir, t'agenouiller devant ceux qui sont en train de te taper. Au lieu de chercher une pierre pour que toi aussi tu puisses te défendre. Non, toi tu continues à venir vers eux. Ah mais pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et eux ils continuent à te taper. Il y a un problème. C'est frustrant de voir ça. C'est vraiment frustrant. Madame Wagner, si vous n'avez rien à faire, repartez à Kinshasa, asseyez-vous dans votre bureau et puis regardez la télé, lisez, je ne sais pas moi, faites la fête. Parce que à l'Union européenne, vous n'aurez pas une solution. Si vous n'avez pas pu avoir la solution à l'ONU,
ce n'est pas l'Union européenne que vous allez avoir une solution. L'Union européenne vient de signer des accords pour l'exploitation des minerais avec le Rwanda. Les minerais qui viennent du Congo, dans l'Est, là où ils sont en train d'occuper là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi d'autre à comprendre là? Est-ce que c'est difficile de comprendre que non? Mais Kagame fait ça parce que il faut qu'il honore le contrat qu'il a signé. Parce que le contrat, c'est quoi? C'est que eux, ils vont acheter à Kagame les matières premières qui se trouvent au Congo. Donc Kagame doit trouver un moyen pour aller chercher ces matières premières au Congo pour venir leur vendre. C'est aussi simple pour comprendre. J'ai dit, hein, Madame Wagner, vous allez rester même 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps que Kagame est en train de continuer à progresser. Vous n'allez jamais avoir même une sanction. Ils ont attendu combien de temps pour sanctionner Poutine? Combien de temps? L'Union européenne. Heureusement que Poutine a tout fait, les sanctions sont reparties vers eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui subissent les effets de ces sanctions. Mais vous n'avez pas ces moyens. Vous êtes en train de vous battre contre l'Union européenne, contre l'OTAN. Mais cherchez un contrepoids. Le contrepoids, c'est qui? C'est la Russie. La Russie est en train de le prouver là en Ukraine. La Russie l'a prouvé au Centrafrique. La Russie l'a prouvé au Mali, au Burkina et au Niger. La Russie l'a prouvé au Tchad. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous ne voulez pas régler le problème. Ça, c'est tout à fait normal. Si vous dites ça, et puis les gens vont se débrouiller. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la rue, non? Ça va revenir. Ne vous attendez pas. Peut-être que le jour que vous allez revenir là, hein, votre avion ne pourra pas atterrir à Kinshasa. Il ne faut pas rigoler avec ça. Vous êtes en train de rigoler là, parce que les Congolais sont tolérants. Parce que les Congolais ont compris que leur armée est pourrie jusqu'à la moelle épinière. Leur administration est pourrie. Maintenant, on vous fait confiance pour que vous puissiez changer la donne. Vous n'êtes pas capable de prendre des décisions. C'est ça le grand problème de Tshisekedi et son équipe. Incapacité de prendre des décisions. Ou lenteur. Regardez l'Afrique du Sud qui s'était engagée. L'Afrique du Sud, elle-même, elle est attaquée par les Américains. Donc, elle va lâcher aussi. Le Malawi est en train de demander à ses troupes partir. À cause de ces tergiversations-là. Vous êtes là. Vous ne voulez pas régler le problème. Vous n'êtes pas allé prendre des décisions, partir vers ceux, changer de partenaire. Aller vers ceux qui peuvent faire la guerre contre l'OTAN. C'est tout. Mais tant que, madame, vous allez vous asseoir là, je ne sais pas, peut-être pour, si vous voulez vous faire sauter par tous ces minables là, eh bien, je pense que ça, ce serait la seule chose que vous pouvez faire. Comme font des femmes rwandaises qui sont en diplomatie. Voilà. Mais si c'est pour régler le problème, vous allez là-bas là, et puis on va régler ce problème-là. Alors là, moi je ne sais pas, c'est que je ne suis plus docteur en sciences politiques. L'Union européenne ne peut pas apporter une solution qu'ils savent que c'est déterminant pour leur vie. La survie de l'Union européenne dépend des ressources du Congo. Je dis, la survie de l'Union européenne dépend des ressources du Congo. Ils ont perdu le Sahel. Ils sont en train de perdre le Tchad et le Centrafrique. Ils ne peuvent pas vous laisser comme ça. C'est à vous de trouver les moyens. Et vous en avez. Si vous n'avez pas une alternative, ça peut se comprendre. Mais vous avez une alternative. Tshisekedi a une alternative. Je dis, hein, aujourd'hui, si Tshisekedi décide seulement de faire le voyage, même s'il ne va pas signer les accords, qu'il se lève, il va en Russie, il va voir Poutine, il revient. Vous allez voir comment ça va trembler à l'Union européenne. C'est ça la solution. Le peuple sort, soulève le drapeau rouge, le drapeau russe. Il vous demande d'aller voir Poutine et vous êtes là, vous partez à l'Union européenne. Mais il faut être bête. Mais attendez, mais c'est des nullards ou quoi? C'est des nullards. Vous ne pouvez pas avoir quoi que ce soit. Aucun résultat ne tombera avec l'Union européenne. Si ça n'a pas marché à l'ONU, c'est que à l'Union européenne, ça ne marchera pas. Allez-y voir maintenant Poutine. Allez-y voir la Chine. Allez-y voir l'Iran. Allez-y voir, je ne sais pas moi, la Corée du Nord. Vous devrez aller vers ceux qui sont opposés à eux, leurs adversaires. Pour que entre eux maintenant, ils se battent et vous regardez. Même si ça se passe sur notre sol. Notre problème, c'est que nous voulons la paix. Et eux, ils ne peuvent pas nous laisser la paix. Les Occidentaux ne vous donneront jamais. Le Mali a fait quoi? C'est la force.
C'est la stratégie. C'est pas en courant après eux. Le Mali a chassé la France, chassé Barkhane, l'Union européenne, chassé les Nations Unies. Et puis aujourd'hui, le Mali est contrôlé par des Maliens. Pas par des Sénégalais, pas par des Ivoiriens. Arrêtez de jouer comme ça. Madame Wagner, vous devenez maintenant stupide. Ça, c'est la stupidité d'aller se balader dans l'Union européenne pour aller demander, solliciter de l'aide. Et puis, qu'est-ce que vous demandez? Des sanctions. Sanctionner. Alors que on vous a déjà sanctionné. Le Congo est déjà sanctionné. Hein? Le Congo, là, ne peut pas acheter une seule arme en Occident. En France, en Belgique et autres. Le Congo ne peut pas le faire. Vous êtes déjà sous sanction. Vous voulez qu'on sanctionne aussi l'autre à qui, eux, ils ont donné des armes pour venir vous pousser du pouvoir. Démissionnez. Démissionnez. Si Tshisekedi ne peut pas, qu'il démissionne et puis on va trouver quelqu'un qui va régler ça. On n'a pas besoin de Kabila et autres. On trouvera quelqu'un qui est sérieux, qui a la tête sur les épaules, qui va faire le travail. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.